Salut les amis, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette vidéo va constituer un immense événement dans Pierrot le Foot, puisque je vais vous faire une vidéo sur le Ballon d'Or, dont vous connaissez tous la version profonde que je lui porte. Mais bon, là il y a eu les nommés, pour les 30 nommés pour le Ballon d'Or, les nommés pour le trophée Copa, pour le trophée Yachine. Donc là, il y a quand même, je dirais, un vaste paysage du football européen qui a été brossé. Et malgré ça, il y a quand même des choses à dire. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des fâcheux oublis dans cette liste. Encore une fois, avec toutes les réserves que comporte pour moi ce trophée individuel dans un jeu collectif, qui n'a pas de sens. Et ce qui n'a pas de sens en plus, c'est l'exploitation marketing et commerciale qui en est faite 12 mois sur 12 maintenant. Je veux dire, qu'on parle du Ballon d'Or au moment où la liste des nommés tombe, pourquoi pas en parler à chaque fois qu'un joueur met 2 buts ou fait un bon match, c'est particulièrement gavant. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette liste des 30 joueurs qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est évidemment les 9 joueurs du Paris Saint-Germain, qui est un record dans une liste de nommés. Ces 9 joueurs sont Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Mendes, Neves, Ruiz et Vitinha. C'est évidemment pour le coup, je dirais, une réponse à ce trophée absurde. C'est que, voilà, si tu es capable de nommer 9 joueurs d'une équipe au trophée suprême de meilleur joueur individuel de la saison, ça prouve bien que cette équipe-là, elle a répondu collectivement à ce problème. Et encore, parmi les grands oubliés de cette liste, je noterai quand même Pacho, qui a fait une saison remarquable, mais bon, ça doit certainement être trop laborieux avec le ballon pour contenter les juges qui nomment ces 30 joueurs. Pareil, je veux dire, pourquoi Barcola n'est pas dans cette liste alors que Vinicius et Bellingham, qui ont tous les deux raté leur saison dans les grandes largeurs, ils sont. Voilà, il y a une prime au grand nom. C'est sur ce genre de petites piqûres de rappel qui sont là pour me dire Pierrot, t'enflamme pas quand même avec le Ballon d'Or, c'est jamais qu'un truc à la con. Donc évidemment, tous les grands favoris sont là. Je pense que 4 joueurs qui se détachent quand même de loin dans cette compétition, c'est Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha et Achraf Hakimi. Alors je laisse à tout à chacun le droit de désigner son favori dans cette course. Un trophée comme ça doit aussi récompenser les joueurs qui ont gagné. Et que finalement, Yamal, il a fait le doublé Liga, Coupe du Roi. C'est bien. Enfin, c'est moins bien que les joueurs du PSG qui ont tout gagné. À commencer par la Ligue des Champions avec le triomphe que l'on sait contre l'Inter. Et je pense que la performance de Dembélé sur cette Ligue des Champions et aussi de cette finale, avec, on s'en souvient, ces 2 passes décisives, mais aussi ce sacrifice au nom du collectif, notamment pour faire un pressing de fou sur les relances de Yann Sommer, le gardien de l'Inter, ça mérite pour moi le Ballon d'Or. Et même avant Yamal, je mettrais Achraf Hakimi, qui a fait une saison incroyable. Et puis, puisqu'on est l'année dernière, on sort d'un Ballon d'Or qui avait récompensé un non-attaquant, Rodri, aux dépens de Vinicius. Je pense que ce serait aussi un signal extrêmement intéressant qu'enverrait le football de récompenser un latéral droit. Même si, évidemment, au niveau du rendement sur le terrain, Achraf Hakimi fait bien d'autres choses que d'être arrière droit. Voilà, Vitinha qui a en plus ajouté une Ligue des Nations à son palmarès, sera pas loin. Je pense qu'on tient le quatuor de tête, et peut-être que pour le quintet, il faudrait rajouter Rafinha.
Mais il est évident que Barcelone et le Paris Saint-Germain ont dominé le football européen cette saison. Dire que je vais attendre fiévreusement le résultat de ça serait, vous le savez, très exagéré. Je suis pas certain, encore une fois, de la légitimité de ce trophée. En tout cas, je suis très choqué de l'importance que le Ballon d'Or a pris dans le football d'aujourd'hui, où effectivement, finalement, on magnifie la prestation individuelle. Moi, je vous dis, mon divorce avec le Ballon d'Or, il vient de la fois où c'est Nedved qu'il a eu par rapport à Thierry Henry, qui pour le coup me paraissait totalement mériter ce trophée. Et surtout qu'on se souvient qu'à cette époque-là, les 5 grands pays de football avaient mis Thierry Henry premier, mais que c'était tous les pays de l'Est qui avaient voté comme un seul homme pour Nedved et qui avaient fait la différence. C'est un peu comme l'Eurovision, quoi. Il y a aussi une dimension politique dans ce vote, non pas dans ce vol. Ouh, lapsus révélateur. Donc voilà. Enfin, toujours est-il qu'il faut féliciter le PSG, auquel on ajoutera Luis Enrique, qui est évidemment nommé pour le trophée du meilleur entraîneur, et trophée qui ne devrait, en tout état de cause, ne pas lui échapper. Ou alors c'est à douter de tout. La vraie leçon, et je dis bien vraie leçon de ça, c'est le triomphe confirmé du Paris Saint-Germain à la tête de l'Europe du football. Voilà mes amis, on se retrouve lundi pour le dernier face à Pierrot avant la reprise du championnat. Donc la semaine prochaine, vous aurez droit à une vidéo un peu prono de la saison. Le retour, vous l'attendez tous, des pronos mythiques de Ligue 1 de Pierrot pour la première journée. Et puis dès vendredi soir, petite vidéo sur Rennes-Marseille, qui est quand même un match très alléchant pour lancer cette Ligue 1. Et puis samedi et dimanche, voilà. Au retour des vidéos à gogo chez Pierrot le foot. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, bye bye.